passer maintenant au chapitre, donc à la deuxième partie du chapitre 1, qui est la mise en œuvre de la culture de concombre avec le système d'irrigation goutte à goutte. 1. Le choix du terrain. Pourquoi le choix du terrain? Parce que vous voyez, quand vous mettez une plantation de maraîcher en place, que vous voulez utiliser un système d'irrigation goutte à goutte, il faut que ce terrain respecte certains critères. C'est ainsi que nous avons parlé du pH. Le concombre, bien que le concombre soit une culture qui est très tolérante au pH, c'est une culture qui supporte des pH relativement élevés pour le sol, mais le pH idéal, c'est un pH compris entre 5 et 6,5. C'est une culture qui a besoin d'un sol plus ou moins léger, c'est-à-dire qu'on parle de sol plus ou moins léger, c'est des sols sableux, argileux. Ce sera à vous de déterminer. Bon, on a des méthodes qu'on vous expliquera plus tard dans votre formation, comment déterminer la structure de son sol et tout, comment évaluer son pH. Avec des méthodes, ça n'a pas forcément besoin d'avoir des pH mètres pour ça, mais on va vous montrer des méthodes plus tard. Donc, on dira que le concombre aime des sols sableux argileux, des sols qui favorisent le complexe argilo-humique et qui contient certains minéraux favorables à la culture de la plante. Bon, vous devrez bien sûr procéder à l'amendement du sol avant de démarrer la culture proprement dit. Et donc, dans la suite de développement, vous aurez des méthodes de comment faire l'amendement du sol. Maintenant, on parlera du choix de l'irrigation en petit temps. Il est plus efficace d'irriguer son potager avec le système d'irrigation goutte à goutte. Ici, nous utiliserons spécifiquement le système d'irrigation goutte à goutte gravitaire. On va vous expliquer pourquoi le gravitaire. Et pourquoi les avantages de ce système d'irrigation. Au niveau de l'absorption effective de l'eau par la plante, le système d'irrigation permet à la plante d'absorber près de 80% de l'eau issue de l'arrosage, alors que dans l'arrosage traditionnel, une grande partie de l'eau ruisselle en surface. Seulement 5% de l'eau est utilisée effectivement par la plante. Au niveau de la fertilisation, on peut directement apporter des engrais solubles à la plante en les mettant dans les fûts placés en hauteur. C'est pour ça qu'on parle de système gravité, parce qu'on place le fût. Donc vous verrez tout ça dans le PDF, parce que lors de une mission à Ouaga, on a installé des sites comme ça, on a les photos, vous verrez tout ça dans le PDF qui vous sera distribué gratuitement. Voilà. Donc vous pouvez placer des solutions, des engrais liquides dans la bonbonne de 200 litres, ou enfin, comme on dit, 1 mètre cube ou 5 mètres cubes, mais généralement pour des petits potagers, vous pouvez commencer par une bonbonne de 1 mètre cube. Même les bonbonnes de 200 litres peuvent vous servir aussi. Que vous placez en gravité. On dit gravité parce que vous placez en hauteur en fait. C'est pour ça qu'on parle du système gravitaire. Vous verrez l'illustration dans le schéma. Ce procédé, c'est-à-dire l'utilisation du système goutte à goutte, permet d'apporter des engrais sous forme ionisée à la racine, ce qu'on appelle fertigation. Donc une meilleure assimilation des minéraux par la plante. C'est des avantages du système d'irrigation et non des moyens. Au niveau de la main-d'œuvre, le système d'irrigation limite et facilite le travail en économisant le temps destiné à l'arrosage. Au niveau de la fréquence des cultures, on n'est pas limité par l'absence de pluie. On peut produire à tout moment et surtout à contre-saison. C'est pour ça qu'on vous a dit, dans le thème annonciateur, le premier thème, c'est-à-dire le thème général, qui était la richesse verte. Et c'était comment produire entre 7 millions de francs CFA ou 10 000 dollars par mois. Parce qu'en ayant un système d'irrigation goutte à goutte, vous n'êtes pas limité par la saison pluvieuse. Vous pouvez produire quand vous voulez. Donc vous pouvez faire des programmations. On va vous montrer ces programmations. Comment programmer vos productions pour pouvoir atteindre ces chiffres d'affaires. Et c'est possible, on a réalisé ça en Côte d'Ivoire ici, pour certaines personnes. Et jusqu'à présent, nous sommes dedans, nous avons des visuels, des vidéos, on va vous montrer. Nous avons aussi, au niveau de la fréquence des cultures, celui qui produit n'est pas limité. Voilà, comme on l'a dit, on se répète, par l'absence de pluie,
On peut produire à tout moment, et surtout dans la période sèche, ce qu'on appelle la contre-saison. Au niveau de la durée, c'est un matériel qui peut durer près de 5 ans. Si normalement on dit généralement 3 ans, parce que bon, il y a des gens qui ne savent pas forcément comment mieux conserver leur matériel, mais la durée du matériel peut être de 3 à 5 ans. Si vous achetez un matériel comme ça, vous avez 3 à 5 ans de durée de ce matériel. Et la production de concombre, vous pouvez faire 6 productions, même si vous allez avec les durées normales de production de 60 jours, c'est-à-dire du sémi jusqu'à la dernière récolte, vous avez 6 productions dans l'année. Donc, si on veut compter un temps de mise en place et qu'on sort, vous pourrez avoir probablement 4 ou 5 productions. Mais on a des méthodes pour que vous produisiez en continu et pour que ça vous donne des revenus récurrents par mois. Vous aurez une petite illustration de comment ça a été installé à Ouaga avec des choses, du matériel local. On a constitué, on a fait des bonbons avec du matériel local, avec de l'argile et du ciment, on a fait des fûts, on a installé le système d'irrigation dessus. Vous verrez ça en illustration dans le PDF. L'un des autres avantages du système d'irrigation, comme je vous l'avais dit plus haut, permet d'avoir des données statistiques précises de sa productivité et donc de prévoir évidemment le chiffre. Donc comment bien gérer son système d'irrigation, c'est le petit B. Il faut savoir porter son choix sur un bon système d'irrigation goutte-à-goutte. En effet, étant donné qu'en Côte d'Ivoire, ça c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous utilisons en priorité des sources d'eau trouble, eau de marigot, eau de pluie. Le système peut avoir des goutteurs bouchés parce que si vos goutteurs sont bouchés, les plantes ne pourront pas être arrosées convenablement. Et donc ça peut jouer sur votre rentabilité. Donc nous avons pensé à vous montrer comment est-ce que vous devez bien mieux gérer votre système pour qu'il soit plus performant pour que vous atteigniez votre résultat. Donc les éléments qui peuvent boucher le système sont l'argile, les algues, les débris végétaux présents dans les eaux, parce que les sources d'eau sont généralement pas très propres. Voilà. Et donc comme palliatif, nous vous demanderons d'installer des filtres au niveau des cavités de fûts de 1000 litres ou de 200 litres, voilà, dans lesquels l'eau de source est collectée. Bon, vous verrez ça en illustration aussi dans le PDF. Voilà, vous verrez tout ça en illustration. Comment concevoir un tamis. Voilà, même il y a 2 tamis qui sont installés sur le fût collecteur. Vous voyez, la source d'eau vient dans le PVC là. Pour éviter que le système soit percé par endroits, il ne faut pas travailler sur le site avec des objets tranchants. Voilà, au niveau des billons, les billons, c'est, vous voyez, les buts que les gens font pour semer les graines là-dedans, qui portent les ranges. En cas de désherbage, il est préférable de le faire à la main pour éviter tout ça. Après remplissage du fût, laissez décanter au moins 10 à 15 minutes avant l'arrosage. Nettoyez le fût du système chaque matin ou chaque soir pour ceux qui utilisent les sources d'eau trouble. Donc vous avez une illustration et dans votre serviteur, même ça c'était à Ouaga. C'est en 2013 que ce travail avait été fait. On vous explique un peu le fût, les règles du système. De toute façon, vous aurez probablement d'autres formations où on va rentrer en détail. Et vous verrez même le système en train de fonctionner.